Bonjour à tous, c'est ici Cléasim, on se retrouve pour ce 18e épisode sur Crusader Kings 2 dans la série RP, pardon, avec l'Empire Mongol, saison 2 bien sûr. Et on s'était laissé dans le dernier épisode, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de rébellions du côté de la Perse, mais bon, en même temps on est en train de piller des territoires de façon fantastique. Regardez ça, certains territoires comme celui-ci par exemple seront bientôt complètement libérés. Et donc ce qui veut dire que on arrive petit à petit à terme. Oh, ça c'est même très bien. On arrive petit à petit à terme des rébellions, je pense. Même si il y a certains territoires qui vont être encore longs à piller parce qu'ils étaient quand même bien avancés niveau construction. Mais au moins ça peut être pas mal et on va pouvoir partir en guerre contre Bolgar. Bolgar qui sont sunnites actuellement, donc très bien. Ce sont mes alliés, je crois en plus. C'est ça? Non, ce sont pas mes alliés, mais ils ont d'autres clans. D'accord, très bien. On pourra tout au moins les attaquer et essayer de récupérer, bien sûr, un peu plus de territoire. D'ailleurs, il y a des antipapes, très bien. Encore des Perses, des Mongols, très bien. Bon, les rébellions, je crois que je suis plus à ça près, hein. Vraiment, c'est tellement, il y en a tellement. Quoique, je vais peut-être m'occuper de cette rébellion là rapidement pour monter mon score de guerre. Ça pourrait être pas mal. On va finir par réussir à gérer tout ça, ça sera très bien. D'ailleurs, j'en ai des messages, j'avais pas fait attention que j'avais autant de messages que ça ici. Alors, attendez, pause, maudit traître, très bien. Voilà, je vais effacer un petit peu tous mes messages. Parce que j'en ai beaucoup trop, et on va piller quelques territoires encore. Ok, ça me va. Lui, il me demande avec une courtisane, très bien, si tu veux. Je suis confiant, donc j'ai pas spécialement d'intérêt à dire non. Ok, très bien. Ça arrange un petit peu. Alors, on va partir sur cette armée-là. De ce côté-ci, je vais pouvoir piller ce territoire. 91% de révolte. Ça va, c'est correct. Et pourtant, regardez, c'est bientôt fini, hein. Il y a presque plus rien à piller, mais bon, bah forcément, on pourra rien faire tant que ça sera pas arrangé. Ok. Ça c'est bon, on va pouvoir partir sur cette armée là. Ouh, 13 000 soldats quand même. Est-ce que j'ai des vassaux qui veulent venir encore? Oui, il y en a qui accepteront de venir gérer mes vassaux, mes rebelles avec moi. Bon, nouvelle rébellion afghane, c'est tout à fait normal. Et c'est parti pour du pillage en règle, à nouveau. Je vais enlever ça par contre, c'est gênant. Ok, c'est parti. Ah, encore un territoire de moins. Ah voilà, il y a des territoires qui diminuent, donc déjà, ce qui veut dire que les rebelles pourront prendre beaucoup moins de place par la suite. Allez, ça c'est pas mal. Et en même temps, on a récupéré des territoires qui étaient... ça sera pire encore en Europe, hein. Faut vous dire ça, puisqu'on va récupérer des territoires bien avancés et qu'il va falloir piller encore plus. Mais l'avantage sera que on aura beaucoup plus d'armées, beaucoup plus de manpower, théoriquement aussi. Donc ça devrait pouvoir se gérer. Oh, des territoires en moins ici, ça veut dire des territoires
qui pourront être libérés assez rapidement. Parce que je rappelle, hein, les territoires... Ah, Mandesh. Bon, on va pouvoir donner Mandesh à cet homme-là. Je vais lui donner Mandesh. Mandesh, qui doit être... je sais pas où. Mandesh. Comme ça fera en sorte, tout simplement, que mes vassaux ne me demandent pas des territoires quand j'attaquerai Bolgar. En tout cas, pas tout de suite. Ce qui pourrait être pas mal. Que j'ai pas les clans sur le dos tout le temps. Ça pourrait être agréable. Tiens, on a Timur qui est devenu sunnite. Donc c'est le deuxième, hein, deuxième clan qui devient sunnite. Il était nestorien, je crois, à la base. Donc comme il nous apprécie bien, il est devenu sunnite, c'est très bien. Mince, j'ai mis qu'on le laisse pourrir en prison, alors que j'étais aimable. Tant pis. Tant pis, ce sont des choses qui arrivent. Regardez ça, j'ai tout le monde qui essaye de m'attaquer ici. Venez sur moi, attaquez-moi. Faites-vous plaisir, que je détruise vos armées. Ah bah, il y en avait une sacrée liste là de rebelles. Et ma femme est enceinte, très bonne nouvelle. Donc ce qui veut dire que je pourrai avoir un héritier qui va pouvoir très certainement gérer, en tout cas, participer aux batailles. Enfin, j'espère. Enfin, participer aux batailles, non, mais qui pourra... Ça, on peut y piller, d'ailleurs. Non, mais ça, c'est bien, ça. Il y a quasiment plus rien ici. Donc, les territoires ils vont être embêtés, je pense, assez rapidement. Allez, 5000 hommes. On va voir ce que ça donne. Et là, regardez la puissance de notre cavalerie. Qui fait des dégâts monstrueux. D'ailleurs, pourquoi j'ai de l'infanterie lourde, etc. J'ai levé des armées de mes vassaux? Je serai en droit de me poser la question, pour le coup. J'ai levé les armées de mes vassaux ou pas? Non, pas du tout, donc bon, pourquoi pas. Ok. Cette armée-là a été détruite 16%. On va pouvoir reprendre des territoires. Ce qui permettra de les piller. Ok. Alors cette femme-là, pour l'instant, elle est confiante. Ben non, je vais la laisser. Je vais faire preuve de clémence un petit peu. Ok, donc ça c'est ce territoire-là que je peux piller. Ah ouais, là il y a beaucoup de choses encore de ce côté-ci. Ça va être un peu dur. Cet homme-là, il est plutôt ambitieux. Non, bah il va aller en prison dans ces cas-là. C'est le contraire de moi, hein, donc il n'y a aucune raison que je lui laisse quoi que ce soit. Ok, ça c'est bon. On est passé à 2% de ce côté-ci. Très bien. On va continuer de détruire le maximum d'armées. Et là, j'ai mes armées qui sont en place. Donc on va pouvoir attaquer Bolgar. Bolgar. Déclarer la guerre pour une conquête. 2 points de piété par mois en moins. Bon, peu importe. Bolgar, Sibir, Yaik. Yaik, je préfère. On va essayer de prendre Yaik rapidement. On va attaquer les Coumans. Là, je vais mettre quelqu'un sur sa capitale. Je vais partager mon armée en deux. Et c'est parti. Voilà, tous mes hommes vont accepter de venir dans la bataille, dans les différentes guerres. Donc ça, c'est très bien. Enfin, sauf un clan, mais ça, c'est pas le plus gênant, on va dire. Bon, encore des rebelles perses, c'est normal. Je crois que j'en ai jamais assez des rebelles perses, de toute façon. Alors, attendez. Dis donc, je vais finir par éteindre par enlever cette pop-up. Parce que c'est vraiment désagréable.
Ouais, on continue les pillages, ça c'est bien. Un truc en moins. Voilà, excusez-moi. Les pillages sont en moins ici, très bien. Là, on va pouvoir attaquer encore. Ok, 29%, très bien. Là, on va pouvoir reprendre. D'accord, ils avaient juste pris, oui, bon, ça c'est peu importe. Ok. On a notre cousin, d'accord, qui est venu faiseur d'or. On vient de détruire 4900 troupes. Ah bah, ce qui est plutôt pas mal, ça, détruire autant de troupes, très sincèrement. C'est même plutôt une bonne nouvelle, généralement. Ouais, faut vraiment que je répartisse les mercenaires après. Ils vont pouvoir siéger ici. Karakorum, on va pouvoir encore construire. Éleveur de chevaux, bah oui, ça c'est intéressant, bien sûr. Ça demande un an quasiment, mais bon, il faut ce qu'il faut. Alors, 42% actuellement. Alors, j'ai demandé quel territoire? Ah, j'ai demandé juste le duché. Ah, j'ai demandé tout le duché, pourquoi j'ai pas ce territoire? Bon, pourquoi pas. Ici, armée écrasée, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, généralement d'écraser les armées adverses. Ça donne beaucoup de scores de guerre, hein, donc ne pas hésiter à le faire, bien sûr. Très bien. Oui, mais là en même temps, ça retarde mes pillages, cette histoire. Bon, vous me direz, le fait de retarder les pillages fait que ça enlève aussi tous les modificateurs au bout d'un certain temps, mais... Oh, encore des rebelles perses, afghans. Oh, il y a du monde, hein. Il y a du monde chez les rebelles. Est-ce que toi t'accepterais une petite paix blanche? Pour l'instant, non. On va attendre un petit peu, essayer de passer à un niveau un peu plus grand. « 42%, très bien. Alors de ce côté-ci, territoire pris, ça me va. Je vais attaquer de ce côté-là. Alors... Bon, mon armée fond un petit peu à cause des mercenaires aussi, mais bon, ça, on gérera ça. Bon, l'anti-papauté, mais je m'en moque des différents anti-papes et tout, ça me regarde pas, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. 79% de score de guerre de ce côté-ci, ça c'est très bien, on va pouvoir libérer tout ça pour obtenir plus de score de guerre, enfin j'espère. Qu'est-ce qui se passe ici? D'accord, ils sont quand même très hauts. Ils arriveraient le 30 mars et nous le 7 avril. Mars-avril, ça va pas le faire, ça. On va lui faire peur, on va essayer pour attraper cette armée-là. Ah, 68%, ça m'arrange beaucoup plus. On va lui demander une paix blanche. Déjà, ça a libéré du territoire. Je vois un peu mieux où j'en suis. Très bien. Donc on va pouvoir partir de ce côté-ci. Et là, c'est parce que j'ai aucune bataille contre eux. Ce qui ne m'arrange pas. Donc on va partir sur des batailles.
Ça, pour l'instant, ça n'est pas géré du tout non plus. Tout va bien. Ah, c'est la libération de la Perse, d'accord. What? D'accord, 0% parce qu'on a autant de scores de bataille que de scores de guerre, tout va bien. Ici, 37% pour la guerre de Khiva. Non, le Kaboulistan, pardon. Donc on va partir de ce côté-ci. Ça va et je vais pouvoir piller quelques territoires. Voilà, enlever un petit peu des territoires qui pourraient poser problème. Il reste quoi là-dessus? Ah si, il reste beaucoup de choses quand même. Ce qui est long. Ah, et les clans vont pas être contents encore une fois. Enfin, je vais lui donner le duché d'Itil à cet homme-là, hein. Je vais finir par lui donner. Accorder un titre foncier. Itil. Non, je suis allé trop haut. Alors, Itil, s'il vous plaît. Itil au test. Voilà, ça c'est fait. C'était la blague pourrie du jour. Ok, est-ce que les clans, oui, les clans vont se calmer, très bien. De ce côté-ci, je suis pas encore à un score de guerre suffisant. Ah, des Zoroastriens et ok, bon, j'en avais pas assez. Bien, très bien ça. Encore un de moins. Ah, c'est la fameuse longue liste, d'accord. Qui arrive tout en même temps. Oui, vous êtes un peu pénibles là, les vassaux. Tout ça parce que j'ai libéré encore des territoires. Le problème, c'est que j'aimerais donner des territoires au clan qui est du côté du Balouchistan, mais pour l'instant, c'est un peu plus compliqué que ça. Ah, ça c'est bien ça. J'aimerais que ça saute, mais vous voyez que ça demande du temps pour lui donner ce territoire-là. Et moi, pendant ce temps-là, je récupère les territoires qui ont des rébellions, mais bon, ça c'est un peu normal, on va dire. Ok, donc on va donner. J'avais vu que j'avais des territoires qui étaient à moi ici. Je vais pouvoir le donner à à cet homme-là. Kirghiz. Ouais, je vais lui donner Kirghiz. Kirghiz donc et voilà, je vais pas arriver à le prononcer, c'est pas grave. Kirghiz, voilà. Et Urzar, pardon. Voilà, comme ça, là, ils vont me laisser un peu tranquille. Le temps, bien sûr, de gérer les différentes prises de territoire. Bon, des défaites habituelles. 100% de score de guerre de ce côté-ci, on prend. Allez, hop, on récupère. Donc, j'ai récupéré quoi? Le duché complètement. Est-ce que j'ai le titre de duc d'ailleurs? Je sais même pas. Je ne pense pas. Voilà, bon, les vassaux sont pas contents. C'est normal. Bon, on va commencer, tant pis, à redonner des territoires. Cet homme-là, il est ici, d'accord. Et je vais lui donner des territoires. C'est bien le même? C'est bien le même. Je vais lui donner donc les territoires qui sont dans ce duché-là. Donc on va lui donner Yake. Non, il doit être par ici. Voilà, comté de Yake. Bashkiria aussi. Bashkiria qui est... non, je suis allé trop haut. Bashkiria.
Alors j'ai quoi? J'ai Yake, j'ai Actubé. De toute façon, si on en trouve un, on devrait trouver les autres, voilà. Accorder un titre, Bashiria. Parce que j'en ai des comtés. Bash. Hinder, et puis Hinder, ce serait pas mal. Accorder comme titre Hinder. Non, je suis dans les mosquées là. Hinder, voilà. Ce qui fait que maintenant les clans 13, 14, bon 18 et eux2 je les augmenterai par la suite. Très bien. Et vous voyez que mes vassaux ont commencé à faire pas mal d'armées, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On va pouvoir attaquer Perm aussi. Et ça, attaquer Perm, ça pourrait être pas mal. Pour récupérer tout le territoire, on va pouvoir attaquer Kirghiz aussi. Donc là, il y a moyen de se faire plaisir, on va dire. Ok, voilà, les rebelles se dispatchent, enfin, les mercenaires se dispatchent. Ok. Encore des rebelles dans tous les sens. Et j'ai une petite fille, Botukui. Très bien. Dommage, j'aurais préféré un garçon, mais pour l'instant, c'est une fille. D'accord, elle est malade. Pour l'instant, très bien. Donc ça, au moins, on va pouvoir assurer de ce côté-ci. Ok. Quand même, le territoire est bien occupé. Je dois bien avouer. Ça devient un peu plus complexe. Est-ce que je peux faire assassiner cet homme-là sur un complot? Non, 16%, il n'y a aucune chance, quasiment. Voilà, donc sur ce, bah, on va s'arrêter là pour cet épisode. Vous voyez que les rébellions, bah, pour l'instant, on va les laisser à 0%, je pense. Et on va essayer de les écraser. Une fois que de toute façon tous les territoires seront occupés, il y aura peut-être plus trop de rebelles qui vont se lever, on verra ça. Voilà. Donc sur ce, ben moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!